Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un 4e haul Bath Body Works. Je vous avais dit que j'avais eu une bougie cassée dans mon précédent colis, donc ils m'ont envoyé un bon d'achat que j'ai utilisé. Enfin, un bon d'achat juste pour une bougie, mais j'en ai acheté plusieurs parce que je vous ai dit, ma liste d'envies était quand même assez importante et je me suis dit, je vais me faire plaisir en cette fin d'année. Alors je voulais aussi vous dire bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de votre écran. Surtout si vous êtes fan de bougies, vous êtes au bon endroit. Bienvenue à vous qui continuez à me suivre et bienvenue à vous qui venez de vous abonner. Ça me fait super plaisir. Alors la première bougie, c'est celle qui sent le moins, c'est la Hot Fudge Sundae, qui a une super belle étiquette qui représente en fait une crème glacée avec une chantilly et un toppage de chocolat. Alors pour cette fois, le colis était nickel. Bougie toujours aussi bien emballée chez eux, il y a beaucoup de papier bulle autour et mon colis était juste impeccable. Alors ici, le couvercle, c'est un couvercle métallique noir avec une inscription Bath Body Works aussi, mais c'est un couvercle basique. Alors au niveau de l'odeur, ça sent le toppage au chocolat. On a vraiment l'impression, la sensation d'avoir la crème glacée avec le chocolat chaud qui dégouline au-dessus de la crème glacée et cette grosse chantilly. Quand on a cette glace là, cette fragrance qu'on a quand on va commencer à la manger, c'est vraiment ce que ça sent. Alors je vous ai dit, c'est celle qui sent le moins, ça sent beaucoup plus qu'une Yankee Candle, ça sent quand même assez fort, parce que quand on a de prime abord comme ça des Bath Body Works, ça n'a rien à voir avec les Yankees, c'est plutôt de l'ordre des Ghost Creek, mais c'est une odeur qui est beaucoup plus raffinée. Maintenant je vous dirai à l'utilisation ce que j'en ai vraiment pensé et par rapport aussi à Ghost Creek que je connais quand même pas mal, j'en ai vraiment beaucoup et là je pourrais vraiment les comparer au niveau des fragrances et voir comment elles se comportent. La suivante, Hot Cocoa et Cream, donc chocolat chaud et crème. Celle-ci aussi, elle existait avec plusieurs étiquettes et j'ai choisi celle-ci parce que je la trouvais vraiment mignonne. En plus la bougie, elle est couleur crème, enfin couleur taupe. Je trouvais que le couvercle en acier brossé bronze avec ce dessin est juste magnifique. Ça fait vraiment Noël, ça fait décembre, ça fait envie de cocooner. J'ai envie de les collectionner, moi c'est tous ces couvercles tellement ils sont beaux. Et ici on voit ce petit chat là au clair de lune, il est juste magnifique. Alors au niveau de l'odeur, ça sent le Nesquik, ça sent le cacao, ça sent le chocolat chaud avec une touche de marshmallow, avec ce sucre de marshmallow dedans. Moi vous savez les marshmallows, quand je mangeais du sucre encore, j'en mettais un peu partout des marshmallows, je mettais même au micro-ondes pour les manger sous forme de crème. Et ici je retrouve cette odeur, parce que maintenant forcément je mange sans sucre, mais maintenant je retrouve cette odeur dans certaines bougies et ça j'adore. Ça sent vraiment le cacao, ça sent le Nesquik et ça sent avec un fond de marshmallow. Donc ça, si vous aimez, n'hésitez pas aussi. Je sais qu'elle existe avec plusieurs étiquettes, donc ça c'est à vous de choisir. La suivante, c'est la Paris Café que je trouvais sympa, toute simple. Elle existe aussi sous plusieurs packaging. J'aimais bien aussi son petit couvercle en fer bronze. Et alors au niveau de l'odeur, je n'aime pas du tout le café. Par contre, j'adore ces odeurs de café torréfié. Et ici, ça sent le café sucré. Alors c'est très bizarre de ne pas aimer le café, mais d'en aimer l'odeur. C'est comme quand on rentre dans un Starbucks et qu'on sent ce café crémeux. Mais ici, c'est vraiment ça. Donc café torréfié, café assez fort, très sucré avec une touche de vanille, c'est vraiment ce que ça sent. J'ai même l'impression qu'il y a de l'essence de café, ces arômes qu'on met parfois dans les gâteaux, que je ressens ici. C'est vraiment très fort et c'est une qui à mon avis sera idéale pour les dimanches après-midi. La suivante, la Goe Caramel. Celle-ci aussi, elle est superbe. Elle est très sophistiquée, avec un couvercle en acier bronze aussi, enfin bronze doré, c'est plutôt doré ici, un peu brossé, avec inscrit White Barn. C'est une collection à mon avis, mais au niveau de l'odeur, c'est vraiment le caramel au beurre, c'est le caramel tendre au beurre. Alors par rapport aux autres,
Donc je vous ai parlé, les butterscotch caramel, c'est un autre type de caramel dans les autres et on sent vraiment une pointe de sel, on sent vraiment qu'il y a une pointe aussi un peu mentholée qu'on retrouve dans certains caramels, alors qu'ici c'est vraiment le caramel mou au beurre, le caramel tendre, le caramel crémeux et on sent ce beurre. Avant de sentir le caramel, on sent le beurre, c'est incroyable. Et je voulais celle-ci justement parce qu'elle était différente des toffees, c'est vraiment un caramel basique quoi, et je trouve aussi le packaging vraiment magnifique. Donc c'est celle-ci que j'ai acheté en remplacement de la Vanilla Bean qui était cassée. Alors c'était aussi encore 3 + 1 gratuit, donc j'ai choisi encore une petite, j'ai choisi la Freshwater. Bon, je suis pas fan de sa couleur vert d'eau, j'aime pas du tout ce type de couleur très artificielle, donc une mèche. Par contre, au niveau de l'odeur, c'est frais, herbacé et j'ai envie de dire masculin. Très bizarre, mais c'est aussi masculin. La fragrance, c'est mousse de chêne, bergamote. J'ai même l'impression qu'il y a un peu d'ambre. C'est très frais et ça fait très mousse à raser. Ça fait très gel douche Axe, une fois encore. Et c'est une fois encore très masculin. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus herbacé, mousse, sans ce côté mousse à raser justement, ce côté masculin. Donc je verrai à l'usage ce qu'il en est. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à revenir vers vous une fois que je les aurai testés et à vous dire ce que j'en ai pensé. N'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez des fragrances communes avec ce que j'ai choisi tout au long de ce mois de décembre, si vous les avez testés, ce que vous en avez pensé, s'il y en a qui vous ont déçu, s'il y en a que vous adorez, que vous rachetez systématiquement, où vous les achetez aussi, ça m'intéresse de le savoir, parce que c'est pas donné non plus, si vous avez des éditions limitées ramenées des États-Unis, parce que quand je vais sur les sites américains, je vois qu'il y a des fragrances qu'on ne sait pas avoir en Europe, et j'aurais aussi aimé savoir ce que vous en avez pensé par rapport aux autres bougies telles que Ghost Creek ou Village Candle ou Yankee Candle tout simplement. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!